Salut à tous, ici c'est le Master Teacher Serein. Alors, comment réfléchir comme une banque et non comme un banquier à l'étranger? Vous savez que ce monde-ci est la guerre des esprits. La vraie guerre dans ce monde, c'est pas seulement porter le fer et quoi pour avoir les muscles, c'est comment réfléchir correctement. Si vous réfléchissez mal, vous allez forcément en subir les conséquences. Alors, la première des choses déjà à comprendre, c'est que à l'étranger, tout s'anticipe. Ils ont calculé tout. On calcule tout ici. Et donc, même déjà, si vous voulez aller à l'étranger, rassurez-vous déjà à contacter votre banque et leur faire comprendre que vous ne serez plus sur place parce que on va vous couper euh, l'accès à votre carte. Par exemple, moi en Chine, comme j'ai quitté une situation bizarre, ma carte a été gelée automatiquement. Non seulement ça, j'avais beaucoup d'argent dans ma carte bancaire et comme je n'étais plus sur le terrain, je ne pouvais plus avoir accès à mon argent parce que la carte était bloquée. Bref, à l'étranger, ne faites jamais l'erreur de ne pas anticiper le pire dans tout ce que vous faites. La deuxième des choses, c'est d'avoir les différents types de comptes. Souvent, c'est le compte courant et le compte d'épargne. Bon, le compte d'épargne, je vais plus me spécifier sur deux choses. C'est le fonds des urgences. Vous allez vous rendre compte qu'à l'étranger, vous ne pouvez jamais vivre comme au pays où vous pensez qu'il y aura peut-être la famille qui viendra vous aider si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit. Si vous perdez votre boulot aujourd'hui, si vous avez une urgence, un voyage ou bien un accident ou quoi que ce soit, si vous n'avez pas, même quand vous avez l'assurance, il faut toujours avoir un peu d'argent d'urgence de côté. Et souvent, c'est conseillé d'avoir minimum 6 mois de votre salaire que vous mettrez dans votre compte, sinon votre compte d'épargne réservé sur les fonds d'urgence. Le deuxième point qu'il faut avoir, le deuxième asset qu'il faut avoir, c'est le fonds d'investissement. Alors ce fonds d'investissement-là n'a pas vraiment de limite. Réellement, la majorité met minimum 20% de leur salaire chaque mois à leur compte d'investissement. Sur le compte d'urgence, c'est par là qu'il faut commencer. Vous devez vous arranger à mettre, s'il faut, 80% de votre salaire jusqu'à arriver au moins à 6 mois de votre salaire que vous allez mettre à côté toutefois, comme votre sécurité. Mais non, le fonds d'investissement, il faudra aussi l'avoir parce que vous n'allez jamais vous en sortir financièrement sans investir. Alors il faudra l'avoir. Le dernier point, ce sera en termes de compte, c'est le compte courant. Tout le monde connaît le compte courant. Là où vous avez de l'argent que vous pouvez dépenser à tout moment. Alors, même dans votre compte courant, là aussi, il faudrait vous rassurer que vous avez la possibilité de contrôler vos dépenses et autres là, pour au moins savoir où va l'argent et autres. Bon, dans certains foyers, parce que parfois, vous savez, la femme, elle veut dépenser pour ses cheveux, elle veut dépenser pour ses ongles. Toi, ça t'énerve, mais c'est normal pour elle. Toi, si tu veux dépenser pour ton alcool, tu veux dépenser pour tes jeux vidéo, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo. Et donc, souvent, la moitié des couples, bon, moi, ce que moi j'applique, hein, je préfère que chacun puisse avoir au moins 20% de votre euh, salaire total, ou bien 10%, 10% pour ses propres besoins qui n'ont rien à voir avec les dépenses de tous les jours pour en fait les dépenses obligatoires comme manger, le loyer et autres là. Bien, j'espère qu'on est en train d'avancer quelque part. Alors le troisième point, c'est de comprendre que vous ne pouvez pas et ne faites jamais cette erreur d'investir tout votre fonds d'investissement dans un seul business. Vous savez, quand j'étais en Chine toujours, un pays qui m'a complètement traumatisé, j'avais
commis la maladresse d'avoir un peu d'argent et commencer à investir tout le temps. Dès que j'écoute quelque chose là, oh, j'investis parfois tout ce que j'ai. Et puis quand ça commence, parce que vous savez, il y a des business qui peuvent te prendre 10 ans pour réellement que tu puisses avoir un retour. Et donc dès que tu commences, peut-être disons que tu es dans l'agriculture ou quoi que ce soit, tu achètes des terrains, tu construis les fondations, tu lances la première vague, si c'est l'élevage des, des, des oiseaux, euh, des, des, des poulets de chair, poulets pondeuses et autres là. Si c'est poulet de chair, c'est peut-être à courte durée. Mais il y a des élevages qui, ou bien des investissements qui vont te prendre beaucoup de temps. Et après, donc, tu vas seulement commencer à lancer jusqu'à ce que tu vas te rendre compte que tu peux finir tout ton épargne, finir tout ton fonds d'investissement. Tu vas même rentrer dans tes fonds d'urgence parce que tu te dis que c'est quelque chose d'important. À la fin, si ça ne marche pas, tu coules à zéro. Et ici, il n'y a pas de pardon. L'étranger ne pardonne pas. Hein. L'étranger ne pardonne pas. Surtout quand tu échoues et que tu arrives à un certain niveau où tu ne peux plus avoir ce que tu avais avant. Tu es foutu comme un appât. Donc, on va avancer un peu. Le quatrième point, j'ai oublié mes fils d'idées. Le quatrième point, voilà, c'est de ne pas se précipiter à investir dans les opportunités. Quand vous avez un peu d'argent, vous allez vous dire, ah, voilà, vous avez un salaire stable, vous allez vous dire que j'aurai encore ça le mois prochain. Il ne faut jamais penser comme ça. La vie ici a des surprises. Évitez aussi d'écouter des histoires où on vous dit, bon, vous investissez 100 francs, demain vous aurez 100 000, vous aurez x10, vous aurez x2 chaque mois. Surtout les histoires de marketing, je ne sais pas quoi ils appellent ça là, où on vous dit que non, si vous ramenez les gens, après vous aurez un pourcentage sur ça. Ne faites jamais ça à l'étranger. Même au pays, ne faites jamais ces trucs-là où on vous dit que non, tu mets ceci, après le mois prochain, tu auras 2 fois, 4 fois plus. C'est faux. C'est faux. C'est faux ces trucs-là. J'ai gaspillé l'argent bêtement sur ça avant et je vous conseille de ne jamais faire ça. Le dernier point, ce sera de protéger votre argent. Vous savez, la banque ne perd rien. La banque, déjà même de base, n'a pas d'argent. La banque a la notoriété. La banque a la crédibilité. La banque n'a pas d'argent. La banque, c'est comme une femme qui est belle de l'extérieur, mais parfois, elle n'a rien à t'apporter de bon. Et donc, ce que la banque fait, c'est de travailler son côté externe et de protéger sa muraille pour que les gens déjà puissent les faire confiance et les donner leur argent. Et après, ils utilisent votre argent pour prêter aux autres avec, qui vont payer cet argent-là de retour chez eux avec des frais. Et c'est comme ça que la banque fonctionne. Vous aussi, vous pouvez fonctionner comme ça. Vous pouvez avoir une muraille avec votre argent. Vos envies, vous pouvez les contrôler pour diminuer un peu vos dépenses. Votre entourage aussi. Surtout en Afrique, c'est plus difficile. Parce qu'en Afrique, quand on sait que tu commences à gagner un peu d'argent, tu es différent un peu des autres et tout, tu ne galères pas comme eux, on va te tuer pour ton propre argent. Tu vas aider quelqu'un aujourd'hui, il va t'assassiner demain. La plupart des gens qui ont été assassinés, c'est des gens qui ont aidé. En fait, tes propres amis et autres là, ils savent que tu as eu un peu d'argent, ils vont t'assassiner. Ils vont te monter un coup de vite fait là, tu es mort. Il y a aussi l'entourage. Vraiment, l'entourage, c'est partout, hein, c'est pas seulement en Afrique, partout, même ici. Il y a des gens que vous allez vous rendre compte que moi, j'avais des amis à l'époque, comme je buvais tous les jours. Alors, quand on va en boîte, c'est des gens qui ne veulent jamais dépenser, ils se comportent comme des pauvres. Mais à un certain niveau, tu te rends compte que parfois, ils ont plus d'argent que toi. Et donc, à la fin, quand tu finis de dépenser ton argent sur eux, ils vont maintenant t'apprendre comment est-ce qu'on gère l'argent. Faites vraiment attention quand vous vous entourez des mauvaises personnes. Il y a des gens qui viennent comme des multiples de zéro. Tout ce que vous allez faire avec eux, ça sera multiplié par zéro. Ils sont déjà ingrats, ils ne sont pas reconnaissants. Et non seulement ça, ce sont des gens qui cherchent en réalité à vous dépasser. Ils sont en compétition avec vous au lieu d'être en partenariat avec vous. Faites très attention. L'argent, c'est un mauvais maître, mais un bon serviteur. Il y a des gens qui sont capables de tout vendre pour l'argent, qui n'ont pas d'identité, qui n'ont pas de vision. Et donc, entourez-vous bien. Protégez-vous, protégez votre argent et comportez-vous comme une banque. Bien chose à vous, c'est le match de sera.